Mohamed Benjamin disait que c'était un match un petit peu à l'image de la saison, assez frustrant, parce que bon dans le contenu, mais moins bon au niveau du score. Effectivement. C'est le reflet de la saison, c'est la copie conforme de bon nombre de matchs, effectivement. Mais systématiquement, si on s'en tient aux chiffres, ils sont pas bons, quoi. Au niveau comptable, bien évidemment, parce qu'au niveau des situations, on a des bons chiffres, on a des situations pour nous mettre en évidence, on a de l'animation offensive intéressante et tout. On a des chiffres intéressants dans ce domaine-là, dans la récupération du ballon et autres. Seulement après, on est confronté à des erreurs d'inattention, des erreurs de placement, des fautes directes, quoi, qui nous coûtent des buts. Donc ça, c'est énorme. Donc c'est la copie conforme, effectivement. Quand on a des situations et qu'on n'arrive pas à les concrétiser, à les mettre au fond, il arrive ce qu'il arrive, une erreur d'inattention, une erreur directe. Donc c'est le constat affligeant de cette saison, effectivement. Sur le fait que votre équipe ait quand même remis de faux scores, ça c'est un petit motif de satisfaction qui nous montre que les joueurs sont encore concernés et qu'ils le seront, on espère, jusqu'au bout. Mais c'est le leitmotiv, hein. C'est être concerné jusqu'au bout, c'est garder cet état d'esprit qui est le nôtre depuis bon nombre de matchs. Maintenant, à chaque fois qu'on revient dans la partie, à 2-1, c'était aussi le moment pour faire basculer Bordeaux dans le doute. Et à l'inverse, c'est nous qui en reprenons un derrière, quoi. Pareil à 3-2, quoi. Donc on pense revenir dans la partie et puis finalement on en reprend encore un derrière, quoi. Donc maintenant, s'il faut marquer 5 buts pour gagner à domicile, sachant qu'on a des occasions mais qu'on n'arrive pas à les mettre au fond, en regardant les chiffres, le déséquilibre est important, quoi. Benjamin parlait du fait d'essayer d'arracher la barre, enfin de dépasser la barre des 20 points pour une question de fierté et pour les joueurs et pour le club. Vous rejoignez ça? Oui, effectivement. Avant le dernier match à domicile, qui était le Stade de Reims, on s'était aussi fixé des objectifs de gagner à domicile pour la première fois et puis de dépasser cette barre des 17 points, quoi, qui est synonyme de plus bas score. Et on a loupé cette occasion encore à domicile de pouvoir aussi dépasser cette barre. Donc il nous reste encore 2 rencontres et puis on les jouera de la même manière qu'on les a jouées ces derniers temps, quoi, où on n'a pas le droit de baisser les bras et puis notre destin nous appartient pour dépasser cette barre des 20 points. Un mot sur l'arbitrage? Oh, je préfère pas, non. Merci. Chacun sa partie. Un mot sur Carlos Rincón qui semble retomber dans ces... Les erreurs d'inattention, on avait prévenu. Effectivement, ouais, c'est tout à fait ça. Sur le premier jeu long, on sait que Diabaté il va prendre 99% des ballons. L'attitude qu'il doit avoir, c'est de reculer et il fait le pas en avant qui le met à contre-pied, quoi. Donc on va échanger avec lui, on va rectifier le tir et puis il est vrai que si on concède des erreurs d'inattention comme ça, chacun à notre tour, ça va pas être bon pour l'avenir, quoi. C'est bon pour tout le monde? C'est bon, Anthony? Merci. Allez, merci, bonne soirée. On avait 2 objectifs avant ce match, c'était d'essayer de prendre les 3 points et de créer du jeu. Voilà, donc dans ces 2 domaines, les joueurs ont répondu présent. Voilà, bien sûr qu'à côté de ça, il y a eu certaines largesses. C'est les domaines dans lesquels il faut qu'on progresse, mais je trouve que sur les 4 matchs, on a su aussi modifier certaines choses et l'ensemble de l'effectif, en fonction du contexte et du match, on su répondre à différentes possibilités. On a oublié peut-être de commencer par ça. Vous êtes maintenu mathématiquement? Tout à fait. Donc qu'est-ce que ça vous inspire? Mais la mission est remplie à 100%. Donc ça vous permet de jouer un peu plus libéré ce qui reste, de tenter des choses? Comment vous voyez ça? Avant ce match, on n'était pas mathématiquement et on a osé faire quelque chose. Et je me répète, mais les joueurs ont aussi répondu présent dans ce domaine-là. Donc
On va se projeter maintenant sur les 3 derniers matchs avec un effectif quasiment complet, avec des joueurs qui ont retrouvé pour certains du temps de jeu. Donc c'est une bonne chose. Un mot peut-être sur Cheikh Diabaté, que vous avez titularisé, qui a donné un but, impliqué dans le premier but, qui a marqué. Qu'est-ce que vous attendez de lui d'ici la fin de saison? Ce qu'il a donné tout au long de ces 3 dernières semaines et sa réponse ce soir sur le terrain. Un mot peut-être aussi sur Jérôme Prior, qui a fait un gros match. Tout le monde a répondu aux attentes. Voilà, dans tous les domaines. Ces 4 buts aussi marqués à l'extérieur, c'est rassurant. Vous avez su accélérer à chaque fois, le temps est revenu, à 2-1, tout de suite derrière vous marquez le 3e, et tout de suite derrière le 4e. Ouais, surtout ce qui est important à retenir ce soir, c'est qu'on marque 4 buts effectivement et 3 surtout dans le jeu, ce qui ne nous était pas arrivé en tout cas depuis un mois. Donc ça montre aussi l'envie des joueurs de produire autre chose de ce qu'on avait pu montrer. La possibilité de terminer dans la première partie du tableau, ça c'est assez important pour l'image, le standing du club. Écoutez, l'important c'est qu'on continue à prendre les matchs un par un, qu'on se remette en cause après chaque match et que l'équipe alignée puisse continuer à créer du jeu tout en respectant certains principes défensifs très importants. Voilà. Et surtout avec une envie de défendre les couleurs du club. Voilà. Bonne soirée.